On est toujours en manifestation une fois par semaine jusqu'aux vacances. Le Ségur s'arrête et finalisé vendredi soir avec des avancées très succinctes, avec un financement à la marge de 6 milliards d'euros qui est nettement insuffisant par rapport aux besoins. On a quand même, on va dire, à rattraper une dizaine d'années au niveau rémunération. On est gelé depuis une dizaine d'années. Il manque 300 000 postes environ dans la fonction publique hospitalière. On n'a pas droit à des formations qualifiantes. Donc, ce qui fait qu'on n'avance pas non plus dans les carrières. On reste bloqué souvent, malheureusement, aux premières échelles. Tout ça, c'est un problème de défaut de financement. Les directions d'hôpitaux ne peuvent rien faire pour le moment tant qu'ils n'auront pas des enveloppes pour faire ce genre d'avancée sociale et surtout de carrière de professionnels. Puisque là, pour le coup, on a des gens qui sont sous-employés, qui devraient être employés à des grades plus élevés et qui sont surdiplômés dans des grades très faibles, et ce pendant une durée très importante de leur carrière. Voilà. Donc nous, on demande, c'est vrai, une somme très importante qui est de 57 milliards d'euros en somme globale, de plan global de financement. Bien sûr qu'on ne demande pas ça dans l'urgence. Dans l'urgence, par contre, c'est quand même 34 milliards d'euros. 34 milliards d'euros, c'est pour accompagner des hausses significatives de salaire, plus 300 € net par mois pour rattraper la perte du pouvoir d'achat qu'on a depuis 10 ans. D'accord, pour tous les agents. Puis après, une refonte des grilles de salaire entre début et fin de carrière pour arriver à avoir des carrières attractives pour qu'on puisse embaucher, puisqu'il y a des gens, actuellement, les agents, les salariés ne veulent plus postuler pour les hôpitaux. On a des grosses difficultés. On a évidemment tous les personnels hospitaliers de plusieurs hôpitaux d'ailleurs, parce que c'est une manifestation, on va dire, un peu centralisée sur le département. Bien qu'à Albertville, ils font aussi quelque chose, et à Saint-Jean-de-Maurienne également. On a aussi des associations qui s'occupent des personnes, puisqu'on est exactement dans la même situation. On a les EHPAD, évidemment, publics-privés, qui sont là aussi. Et puis on a beaucoup d'usagers également, qui ont été très sensibilisés depuis un an, on va dire 1 an et des brouettes, puisque ça fait 1 an et 1 mois qu'on est en grève. Et donc ces usagers sont beaucoup plus sensibilisés encore avec la grosse période de Covid et de risque pour la santé et l'être humain qu'on a eu depuis, on va dire, mois de mars. Et ça, les gens, ils le sentent, ils se sont sentis en danger. Et ils ont dit, heureusement qu'on a pu réorganiser et qu'on a pu compter sur tout le monde, y compris des retours de disponibilité, y compris des gens qui étaient fragiles, qui sont quand même venus travailler. Il faut savoir qu'on n'a pas, les gens fragiles n'ont pas tous été à la maison. Ils sont aussi venus travailler, dans certains secteurs moins risqués, mais ils sont venus. Vous voyez, il y a eu quand même une mobilisation générale de tout le secteur, les agents hospitaliers. Voilà, donc les usagers le savent très bien et sont venus nous soutenir, et puis je pense qu'ils vont continuer.